Parler d'un rendez-vous incontournable maintenant à Dijon. Explorateurs, producteurs, réalisateurs et aventuriers se donnent rendez-vous pour les écrans de l'aventure. Je vous le disais, c'est jusqu'au 9 octobre prochain. Déjà un quart de siècle cette année. On en parle avec un explorateur, Bernard Voyer. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est déjà la 3e fois que vous venez à Dijon pour participer aux écrans de l'aventure. Alors avant, vous étiez le président du jury. Oui. Cette année, vous venez découvrir d'autres documentaires. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rendez-vous? D'abord, c'est en 2005 que je suis tombé en amour avec ce festival. Parce que c'est la rencontre de grands aventuriers, mais aussi de gens qui veulent partager leur aventure. Parce que c'est compliqué, hein? Partir à l'aventure et penser à sortir une caméra, à faire des photos, à filmer pour partager sa passion, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, je suis venu à 2 reprises, j'ai présidé le jury, et cette année, je viens comme ami, parce que j'aime ce festival. C'est bien organisé, grâce à la mairie, à la ville de Dijon et de la guilde qui organise tout. Puis tous les organisateurs, Oui. les réalisateurs, les explorateurs. Alors vous êtes d'origine canadienne. Votre terrain de prédilection, c'est les grands espaces blancs. Oui, voilà, c'est le froid, c'est ce qui m'attire. Faut pas croire qu'à Montréal, c'est l'hiver à l'année, non, pas du tout. Mais c'est le froid. J'ai entrepris de très grandes expéditions, d'atteindre le pôle Nord, le pôle Sud, la traversée du Groenland, et j'ai escaladé les plus hautes montagnes du monde pour aller toucher la neige. En fait, c'est la neige qui a guidé ma vie. Jamais je n'aurais escaladé de hautes montagnes s'il n'y avait pas eu de neige au sommet. Et le fait que d'autres explorateurs partagent d'autres horizons, ça vous plaît, ça aussi, de pouvoir vous plonger en fait dans la vie de... Par exemple, ce soir, il y a une soirée dans le cadre du festival. Une avant-première d'ailleurs, avec un film, L'appel de la banquise. C'est extraordinaire, la soirée. C'est-à-dire? Oui, puis en plus, ils sont là. Il y a 2 films. Il y a L'appel de la banquise avec Mike Madison qui a vécu sur la côte est du Groenland avec les Inuits. Il raconte comment. C'est des histoires humaines là-dedans. C'est pas juste des gens. C'est pas l'aventure juste des gens qui descendent en rappel puis qu'on a des frissons et des montées d'adrénaline. C'est des rapports. Et puis le 2e film, c'est époustouflant. Le monde d'Yvan. Yvan Bourgnon, ce grand navigateur français, il a fait, imaginez-vous, le tour du monde, 50 000 kilomètres, sur un catamaran que l'on voit dans des compétitions, par exemple. Catamaran où il y a à peu près juste un filet, là. Lui, il a fait le tour du monde. Non, il n'y a pas de cabine. Lui, il dort là et il a fait son tour du monde sans GPS, au soleil, avec le vent, selon la lumière, la lune, l'orientation, les étoiles. C'est fabuleux. Et ils sont présents. Et c'est ça qu'on va voir dans les écrans de l'aventure. Alors, il y a 28 films documentaires, dont 16 en compétition. Je vous propose de regarder quelques images pour vraiment nous plonger dans cette ambiance et puis on en parle après. Alors ça fait 6 mois que je suis là et franchement le coin est agréable. Il y a une petite rivière sympathique, je me suis fait des amis. Quand on voit ces images, quand on voit ces aventuriers,
difficile de tirer de tous ces films un vainqueur. C'est Ah là, difficile ça, c'est quand le- même. C'est pour ça que ce jury que j'ai eu l'honneur et le privilège de présider à 2 reprises cette année, Olivier Foulmy, un photographe très très connu du monde de l'aventure, partout en France et ailleurs dans le monde, c'est lui qui a à amener tout son jury à déterminer qui seront les gagnants. C'est parce qu'on peut être ému par un film, on peut être touché par un film, mais en termes de qualité sonore, de montage, il y a les aspects techniques, il y a des critères. C'est sérieux cette histoire-là. Là. C'est pas bon, on a bien aimé, c'était beau, allez, c'est original. Non, il y a vraiment des critères particuliers. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que le public pourra voter pour son film. C'est assez récent ça. Il y a le prix du public, puis un jeune jury, un jury des jeunes aussi. Hein. Il y a des enfants, des jeunes qui, eux, estiment que ce film-là, c'est le meilleur. Et d'ailleurs, quand on leur demande, ils disent tous la même chose. Pourquoi avez-vous accepté? Ben, moi, j'aime les films d'aventure. Peut-être pour susciter des vocations. Ben voilà, c'est ça. Et aussi, il y a des nouveautés. Il y a des ateliers même, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, avec les téléphones intelligents, tout le monde fait des petits films. Ben, vous dites des smartphones en France, oui, permettez-moi de... Avec les téléphones intelligents, on fait des films un peu partout. On se filme. Ben, il y a des ateliers, c'est l'après-midi, puis on explique aux gens, ben, vous avez un téléphone intelligent, vous voulez faire un petit reportage, voici comment vous devriez faire. Puis il y a les livres. En fait, c'est l'aventure avec un A majuscule. Je vous dirais le mot aventure avec toutes des lettres majuscules. C'est un beau rendez-vous incontournable qu'on connaît partout dans le monde. C'est une référence, le festival, les écrans de l'aventure. Et vous parliez donc des ateliers vidéo, c'est vraiment impliquer le public dans cette aventure, parce que nous, on ne peut pas y aller. Oui, c'est pas simplement qu'un show. C'est pas simplement qu'un grand spectacle. C'est que les gens rencontrent d'ailleurs les aventuriers, les réalisateurs. Il y a eu un film hier sur Charcot, le réalisateur qui a fait ça, des liens historiques. Il y a des rencontres. Il y a aussi des ateliers, des panels. Hier, j'ai participé à un panel justement sur Charcot, l'épopée de Charcot, son histoire, où les gens sont invités. On est 2 ou 3. Il y a un cinéaste, un réalisateur. C'est vraiment pouvoir se rencontrer c'est un lieu de rencontre. Finalement expérimenter Tout à fait. un endroit où on n'est pas allé. Merci beaucoup, les écrans de l'aventure. Je vous rappelle, c'est jusqu'au 9 octobre avec une avant-première ce soir, l'appel de la banquise, et vous pourrez bien sûr rencontrer les réalisateurs et les producteurs. Merci à vous.